Alors aujourd'hui, c'est pas de monstres qu'on va parler, mais par contre, on va y aller dans les détails de véhicules impressionnants. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sans Pierce en Suisse, dans une concession incroyable et pas des moindres parce qu'on est chez Carugati. Et d'ailleurs, merci à Clément qui aujourd'hui me filme. Comment tu vas, mec? Ça va très bien. Donc, commencez pas à me vanner sur. Je bouge un petit peu, je suis stagiaire actuellement. Ouais, c'était Mais- très bizarre le mouvement de. Ouais. Voilà, on est à l'extérieur de la concession et en fait, on va directement commencer par le vif du sujet. Il y a quelqu'un qui est arrivé en 599 GTO, mais alors franchement pas des moindres parce qu'elle a une configuration extrêmement spécifique avec un rappel sur le capot, enfin même plus que sur le capot, hein, même sur les ailes avant. Une bande jaune qui rappelle fortement certains véhicules historiques donc de course. Cette partie spécifique en carbone qui n'est pas sur toutes les 599 GTO. En fait, déjà que la GTO est quand même une version très spécifique et très rare. Une belle 430 aussi dehors. Et franchement, quelle config de ouf. Et alors vu qu'on est en Suisse, hein, forcément, la voiture est ouverte. Voilà. Mais bon, après encore une fois, vu le quartier dans lequel on est, bon logique. Et avant de passer à l'intérieur, on a une R8 4 litres 2 V8. Bentayga phase 1. Voilà, ça mérite quand même un petit regard. D'ailleurs, combien ça vaut aujourd'hui Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en Suisse, il y a vraiment des tarifs qui c'est l'opposé de la France. 42 000 Voilà, pour. 66 000 km. Ah ouais. Et en boîte. Gris. Ouais. Après, de toute façon, à ce prix-là, c'est sûr que c'est une boîte auto. Je pense que vous allez être autant choqués dedans. Alors, je viens de faire un petit tour quand même rapide de la concession avant d'entrer. Et alors, j'ai jeté un coup d'œil à la partie donc moderne. Mais en fait, on a droit d'aller dans une partie grâce à Clément. Salut Clément. Clément LZ, hein, son Instagram est dans la description. Salut. À la partie un peu plus historique. Donc, je vais même te permettre d'ouvrir la porte. Vas-y. Ça va? bien Tu vas toi? Il est toujours aussi grand, lui. Donc voilà, on est accueilli d'entrée de jeu par une Gumper Apollo. D'ailleurs, je me permets de vous dire, sur la chaîne, on en a essayé une. D'ailleurs, je tiens à faire une petite salutation à Seb. Salut Seb. Donc on a fait l'essai d'ailleurs pas très loin d'ici. Donc Gumper Apollo, voiture exceptionnelle. De toute façon, je ne vais pas parler 100 ans de la bagnole parce que, encore une fois, j'ai fait une présentation. Je crois que la vidéo fait entre 25 et 30 minutes où on ne fait que parler de cette caisse. Mais me dire que j'ai posé mon cul là-dedans et qu'on a fait un tour, c'est exceptionnel. C'est carrément un ovni de la route, cette voiture. Et toujours un plaisir de voir ça. Franchement, je vous dis, on n'a pas vu beaucoup. Quand je dis on, c'est vous peut-être sur les vidéos. Et puis moi, en vrai, je pense même que ça se trouve, c'est la deuxième ou troisième que je vois de ma vie. Toujours dans la veine un petit peu de cette marque automobile disparue aujourd'hui, la Delara. Voilà, un peu sur le même entre guillemets principe. Une voiture légère, gros moteur. Ça, pareil. Ça, je peux avoir l'opportunité d'en filmer si vous le souhaitez sur Monaco. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'un jour on fasse un essai de cette voiture. Là, alors dans une configuration magnifique avec le carbone apparent violet et brut. C'est sublimissime. Et puis alors, très marrant, on a derrière nous une 488 Pista, Pista Piloti. Et en fait, Clément m'a appris un petit truc, et c'est vrai que c'est assez marrant. En fait, c'est uniquement les pilotes de course qui ont quelque chose à voir avec Ferrari qui ont droit d'avoir un bon d'achat si tu veux sur ces véhicules-là. En spécificité, donc c'est la bande, le logo. Donc ça, c'est pas un sticker qui est ici. Et il y a quelques petites spécificités extérieures, intérieures. Donc on peut aussi choisir le numéro, soit son propre numéro de pilote. Alors peut-être que là, 51, c'est quelque chose à voir avec le premier proprio. Et aussi le rappel sur le volant, les palettes, enfin tout un peu spécifique sur cette édition. J'ai vu un peu la liste tout à l'heure. Le siège aussi, enfin plein de petits détails. La bande tricolore. Et d'ailleurs, en parlant de tricolore, en fait, Carugati, pour la petite histoire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est le plus gros, enfin c'est le premier revendeur officiel au monde de Pagani. Ils en ont vendu plus d'une centaine. Ça se rapproche plus des 500. Et bon, bref, oui, ça a été le premier revendeur, le plus gros revendeur de Pagani au monde. Alors déjà, c'est assez fou. Alors je ne sais pas s'il y a des infos que je peux dire ou pas, mais j'ai tellement envie de les dire parce qu'on a eu droit à un petit cours avant de quelqu'un d'ici. En fait, vous pouvez voir absolument toutes les photos. Voilà. Et alors dans la nouvelle, dans l'ancienne usine, et puis ce qui est très drôle, c'est que déjà, tu vois la gueule des photos quoi. Ouais. Alors à savoir qu'ici, ils ont voilà, on se tait. Non. Ici, il faut savoir qu'à une certaine époque, il y a plus de 10-15 ans, ils avaient au moins 7-8 Pagani. Alors, Dans le à showroom. l'époque, c'était des C12 et les premières Honda.
il faut savoir que ces voitures-là se vendaient 400 000 balles. Et il faut savoir que même la plus chère qu'ils aient vendue entre guillemets à cette époque-là, c'était une tricolore ou une Cinque. Donc il faut savoir le nom a quelque chose de spécifique. Cinque, il y en a que 5 dans le monde. Enfin, voilà. Et tricolore, par contre, il y en a vraiment 3 dans le monde. Et il faut savoir qu'il y en avait l'une d'entre elles ici qui était vendue 700 000 balles, quoi. Aujourd'hui, ça vaut 14 millions. Voilà. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Ouais, le gap est assez dingue. Bon, voilà, là, la GTO qui rentre dans le garage, on va profiter un petit peu de ce moment privilégié. D'ailleurs, je vais peut-être même me permettre de poser la question, savoir s'il y a une spécificité d'ailleurs sur ce modèle-là. Spécificité par sa configuration. Ça, hein, Ouais. c'est un color historique. Ça, c'est le color historique de l'écurie Francorchamps. Ok. Les anciens TDF de course des années 50. Donc c'est une tailor-made, il n'y en a qu'une dans le monde dans cette configuration, elle a quelque chose. Oh non, ils ont fait 17 ou 18. 17 ou 18 dans cette config. Oui, voilà, donc c'est une voiture quand même. Oui. Donc déjà la GTO, Parmi les GTO, c'est limité. on a une configuration race. Ok. Donc bon, on parlait de voitures historiques. Il n'y a pas que celle-ci. Encore une F40. Alors je pense sincèrement que les F40, j'en ai, je pense, au moins vu 20 en une semaine. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Notamment là en Angleterre où on a fait pas mal de belles concessions. Et même dans les collections de manière générale, on en voit toujours. Alors il y a une voiture, peut-être qu'il y en a une dans la concession que j'ai pas encore vue, mais il y a toujours une SLR qui traîne quelque part. Mais là pour l'occasion, je n'en ai pas encore vu une. Et alors Clem, tu es à un bel endroit parce que derrière toi, tu as... Bah, t'as une SLR en fait quelque part. Elle est tout en haut effectivement. Et il y a une très belle collection donc de miniatures. Ouais, et là-dedans, juste avec la rouge là-bas de Pagani, voilà, c'est un petit billet de. Parce qu'on a avec ça coûte combien une Pagani comme ça? Sur entre 10 et 15, la franchise elle est large. Donc voilà un peu le délire. Après on revient donc sur une Pista. Bon, ça fait plaisir. Et derrière la Pista, une magnifique SLS rouge avec double bande. Et intérieur blanc sur piqûre rouge. Alors pareil, hein, c'est pas une édition spécifique ou quoi. Juste elle est config GS quoi. Le mec il se fait un plaisir, mec, laisse tomber quoi. Elle est sublime, vraiment. 37 000 km, elle a. Intérieur gris, carbone. Ouais, c'est vraiment même pas une spécificité ou quoi. Encore une Dallara. Ouais, c'est un petit accident. Avec ça justement. Comment ça? Bah, j'étais sur circuit, dédicace à l'assurance. Il a pris la corde, il a pris l'extérieur, et puis au final on s'est retrouvés. Et puis l'avant a été tapé sur le côté de celle-ci. Du coup, celle-ci, il se peut que celle-ci ait 40 000 euros de réparation à l'avant, parce que c'est en full carbone la voiture, on dirait pas comme ça, mais c'est que du carbone de Bah partout. comme celle qui est là-bas, sauf que là c'est un carbone peint. Voilà. Attends, mais vas-y, attends, mais. T'es là, tu racontes ça comme si normal. Je sais pas, t'étais dans quelle voiture déjà? Bah, Dallara, Ok. décapotable comme ça. Comme ça là? Ouais. Oh mec, t'as. J'avais la 360. Il y avait juste un petit. Ouais, il y avait un aileron qui était en plus. Mais ouais, c'était une très belle expérience. Le propriétaire. Très belle, je suis pas sûr, mais. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot, tu vois. Voilà. Et ça va, t'as rien eu? Ah non, moi ça va, nickel. Ça a tapé comme ça, mais le fond plein en carbone a tout touché. Ok. Du coup, il a fait 4 centres Ferrari, il les a refusés pour l'instant. Ah bon? GT2, la Porsche. Ouais. Du coup, voilà, petite anecdote, ça Oh, mais par contre ça marche bien. Putain, Ah oui, oui, ça j'imagine bien que ça marche très très bien, ouais. Voilà, une petite GT2 qui rentre, Magnifique. avec les gros baquets qui sont extrêmement larges. Dans cette vidéo, décidément, il y a des surprises, de surprise Ouais. en surprise. Bon, on reste dans la Youngtimer comme la 996 avec la Z8. Alors pareil, hein, il y a une vidéo que je filme à Londres où je suis très étonné de l'intérieur parce que c'est extrêmement futuriste pour son époque. Et même encore aujourd'hui, je pourrais te dire que franchement, ça peut sortir et puis dire ah ouais, ça date d'aujourd'hui quoi. C'est sublimissime. Qu'est-ce que j'aime cette voiture. Équipée évidemment du moteur de la M5 E39 et que j'ai déjà filmé sur la chaîne en version Aman, je crois, rouge. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, en parlant de rouge, on passe du tout au tout avec cette 360 Spider. Très belle config. Je suppose de toute façon si elle est là, qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de kilomètres, qu'elle doit avoir un pédigré nickel.
Et puis effectivement, 52 000 km pour un prix de 78 000 francs. Voilà, c'est beau. C'est raisonnable. Ouais, en vrai, pour une petite voiture plaisir, t'as un taf qui paye bien. Je vous rappelle qu'encore une fois, on est en Suisse, les gars, et que les salaires sont quand même plutôt bons, même si le coût de la vie est assez cher. Très beau tableau d'une Speedster. Tous les petits détails de chez Pagani. Bah, c'est vrai que même tout le lieu est vraiment, c'est une belle concession. On voit que c'est une vieille concession qui a une belle Familiale. histoire. Exactement. 675 LT. Tous les livres là-bas, c'est le lieu en fait qui est aussi très sympathique. Bah, regarde, en fait, toute la décoration, et si tu veux prendre ton café t'es assis dans des casques. Ouais, c'est vrai. Des casques géants. Tu vois, toute la déco, une 250 GTO en miniature, enfin c'est très très stylé, j'adore. 458, 992, 488, F12, Grinardo. s'il vous plaît. 575, 550. Et alors, je voulais juste passer rapidement sur Aston avec cette configuration qui est magnifique. Donc une DBS Volante. Donc rouge intérieur Là, t'as les tarifs avec le kilométrage. caramel. Je sais pas, combien elle est 104 000 pour 5600 km. Tiens, ça a pris une vraie décote par rapport au prix neuf. Mais par contre, voilà, là, tu as une vraie voiture plaisir, assez originale. Et c'est très très cool, quoi. Du carbone. Et d'ailleurs, au passage, la 575, je l'avais pas vu, mais c'est une Super America. Ce qui fait que. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir combien ça vaut en Suisse sur le marché. 200. Non, 379 000 francs suisses. Ah, ça a baissé. Fait une époque, c'est une voiture qui coûtait dans les 500. Donc, En euros ou en francs suisses? non, en euros. Bon, enfin, après, en fait, le truc, c'est que sur ce segment-là de voiture, tu peux être à peu près partout dans le monde. Ça serait à peu près les mêmes tarifs, j'ai envie de te dire. Ouais, mais ça, tu ramènes ça en France avec tous les malus et trucs comme ça, tu douilles. Donc là, encore une autre Maranello. 550. Ouais, j'adore cette caisse, vraiment, ça me rappelle des très V12. bons souvenirs. V12 avant, effectivement, ouais. Et là, on a pas mal de V12 avant. 119 000. Plaisir. 488, double FF, GTC. T'aurais pu avoir ça. J'aurais pu avoir ça, effectivement. Voilà, merci Clément qui fait toujours plaisir. Petit Voilà. GT2 là. Là, t'as une magnifique GT2. « 170 000 pour 76. Putain, le mec, il a roulé avec. Pas déconnant, l'intérieur est tout nickel. J'adore. Au milieu de ça, on a un Urus, Il est posé entre les Youngtimer. une 612, une SL. 599 GTB. Et alors venez voir, nous ce qu'on veut dans ces vidéos c'est de l'exceptionnel, tu vois. On a une magnifique Murcielago qui est un peu spécifique apparemment, donc édition Le Mans. Ça fait depuis un moment qu'elle est là. Après, je sais pas si c'est vraiment entre guillemets une spécificité ou quoi. Ou si c'était un petit plaisir du proprio. En tout cas voilà, une belle 640 et surtout les gars derrière une Azure mais édition apparemment un peu spécifique, Final Series en fait. C'est même un peu mieux parce que si vous voulez c'est écrit sur une plaque que j'ai vue avant, au milieu. Donc c'est une Final Series Commission. Donc alors c'est très drôle parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai filmé les dernières Rolls en Final Series, la toute dernière qui était sortie de production et là visiblement c'est l'une des dernières aussi. Donc une belle Azure, ça c'est magnifique comme caisse les gars, ça vaut encore 112 000 avec 45 000 km quand même, c'est dingue. Ensuite une 997 Speedster, un Speedster évidemment, t'as capté. Toujours avec une belle déco, hein, avec une C12, F40. Bien entouré avec le gros panneau. Oui. C'est la numéro combien elle 74 sur 356. Pas mal. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi une vidéo en Thaïlande où je filme une collection assez exceptionnelle. Et à la fin de la vidéo, le gars a toutes les Speedsters. De la première 356 à la 991. Et c'est assez impressionnant parce que j'avais jamais vu tous les véhicules réunis dans un seul et même endroit. Bon, je n'ai pas besoin de parler qu'un SL63 c'est toujours très classe, surtout dans une belle config comme ça, bleu, nuit, intérieur beige. Beige et Oh, ouais. marron. Qu'est-ce que c'est stylé. Ah oui, capote marron, effectivement.
L'élégance. Et alors là, en fait, on va arriver sur le côté le plus intéressant. Enfin, le plus intéressant. En fait, à force de filmer, si tu veux, des collections, des endroits, ce que tu veux, je sais pas. Et puis les vidéos avec Pierre, les concours d'élégance, etc. Ça m'a donné vraiment envie des anciennes. Bon, après, c'est pas pour autant que je les connais, tu vois. Donc là, on a une vieille Mercedes, alors je pourrais pas te dire le modèle. Certainement pas une 770K, parce que bon, voilà. Et je suis en Suisse, c'est quoi? Je vais parler je vais parler en Suisse. C'est pas une 770K, 770K. Ouais, voilà, bref. « 20 000 francs en Suisse, une petite 500, en très bon état. » Ah oui, bah là, celle-là, oui, elle doit être vraiment dans un très très bon état. Alors là, c'est une 2+2, mais laquelle? 365, voilà. 100 000. Ensuite, une magnifique 190, 190, pardon, une pagode. Faut pas que tu te spoiles. Hein. Faut pas que je me spoil. Ouais. Pourquoi il y a vraiment de la dernière derrière? Bah, je sais comme quoi il y a des petites pépites. Ok, d'accord. Ceux qui aiment bien les classiques cars. Regardez là, celle-ci, ils ont refait carrément toute la bâche en haut. Elles sont vraiment cliniques les voitures. Petite 308 avant d'aller dans le vif du sujet. J'avais jamais vu, tu vois, la Fiat en version un peu break comme ça. Ouais. Là, tu vois vraiment les roues qui Il y a sont. vraiment, ouais, ah oui, oui, ça après, ça c'est vraiment de chez nous, quoi. Généralement, c'est plutôt sur les Mini que c'est comme ça. Donc une 512 BB I pour injection, qui existait aussi en carbu. Donc là déjà, tu vois, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, j'ai appris un vrai truc, pas sur cette voiture, mais sur un modèle similaire, dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. Je crois que c'est 365 GT4 BB, enfin un truc encore à rallonge. Si vous saviez, les amis, le nombre de modèles de Ferrari qu'il existe, mais il y en a au moins, je dirais 400 ou 500 en fait. Donc vous serez vraiment très étonné de savoir le nombre de modèles de ouf. Et donc là, ah ouais, ok, d'accord. Je ne suis pas encore entré dans la pièce que bon. Donc là, Challenge Stradale. Bon, déjà ça, voilà. C'est l'un des plus beaux sons V8 qui puisse exister, pas que chez Ferrari de manière globale. C'est magnifique. J'ai jamais roulé, jamais fait de tour dedans, mais j'ai un pote qui en a une et il faudrait peut-être qu'un jour on en fasse un petit tour là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Bah ouais. Incroyable. Incroyable. Et ben c'est beau, c'est parti. Alors à savoir une chose, c'est que ces sièges en osièse sont extrêmement fragiles. Donc j'ai pas pu malheureusement m'asseoir dedans quand j'ai fait une visite de collection à Londres. Et je ne vais d'ailleurs pas le faire encore aujourd'hui. On n'a pas forcément l'autorisation de s'asseoir dans les voitures. J'ai pas demandé. D'ailleurs, enfin juste que j'ai pas demandé. Mais voilà, c'est des sièges qui sont très fragiles. À savoir que voilà, vous achetez ça, une voiture restaurée, c'est plutôt compliqué. Ah ouais, on a beaucoup de 308, 348, 355, 300 SL, cab. Ah ouais. Et je pense pas que ce soit une 250. Prix sur demande. Bah oui, forcément, parce que là, les gars, j'allais dire, je sais pas si c'est une vraie, mais bon. Tu sais ce que c'est, Clément? 250 GT, Lusso. Parce que t'as lu. Ouais. Bah là c'est que de base je connais pas réellement bien ces véhicules, mais bon, à force d'être avec Pierre mais là les gars c'est très relou là. Surtout là dans cette config. Bah, elle est clinique, hein. L'intérieur, la sellerie est. Ouais, vraiment belle. Ils ont pas mal de grosses pépites là, même ce que t'as derrière là. Oui, effectivement. Ouais. Après c'est vrai que le problème c'est que j'ai vraiment les yeux qui sont vraiment Bridés. partout quoi. C'est terrible. Il a les yeux bridés. Voilà. Merci Clément. Oui, si vous voulez l'insulter sur ses réseaux sociaux. Voilà. Non, mais je suis surtout en train de remarquer qu'il y a. Toutes les Ferrari qu'ils ont. Ouais, mais c'est pas avec des simples Ferrari, mec. Déjà, rien que ça. En fait, ça, t'éteins tout ce qu'il y a dans la concession avec ça. N'est-ce pas? Ah, d'accord. Putain, vous êtes vraiment la nouvelle génération de TikTok, quoi. En 300 SL Roadster. Sublime ça. Hein. 1,2 million. Ça c'est quoi, 200 000? Et on a une Carrera RS. Ah, RS Look. Ok. Le problème, c'est que visuellement, ouais, bah, malheureusement, ouais, mais bon, après,
Ça reste pas moins que c'est exceptionnel, donc c'est la Trolite 2 du coup. On a 2 dinos. Incroyable. Des Cobras, alors pareil, je pourrais pas vous dire si c'est des vrais ou pas. Très belle Mustang d'ailleurs, c'est rare de. Alors sachez une chose. Quoi? Ah merde, effectivement, ouais, j'avais pas vu, effectivement. 4 dinos. Mais tu vois, j'allais arriver ici et les voir, tu vois. Oui. Mais effectivement, 4 dinos. Dont une dino, dont deux dinos GTS. Putain, la vache. Mais qu'elle rigole pas du tout la concession quoi. Alors si ça vous dit quelque chose cet endroit, c'est que Villebrequin était effectivement venu à l'époque filmer de bagnole, sauf qu'ils n'avaient pas compris le principe qu'on est en Suisse et qu'il faut pas rouler vite, et du coup ça avait créé quelques problèmes. Voilà, salut les gars, plaisir. Donc ouais, je voulais aborder un petit sujet sur les Mustangs. C'est des voitures exceptionnelles, hein. Je sais qu'il y a pas mal de darons qui regardent des vidéos, et en fait, d'ailleurs ton père a quoi comme voiture? Corvette. Voilà, c'est un peu dans la même veine. En fait, ces voitures-là, c'est magnifique, c'est très cool, tout va bien. Sauf que si vous en importez une et qu'elle n'a pas été restaurée ou qu'elle n'a pas été suivie dans un endroit un peu exceptionnel, enfin bref, où vous y mettez pas le prix, parce qu'il peut y en avoir des pas très chers. Hein. Mais par contre, ces voitures-là, les gars, faites très attention, c'est des voitures qui sont extrêmement rouillées, extrêmement compliquées à restaurer. Enfin, faut vraiment faire attention. Bon, voilà, vu l'endroit où on est, j'ai pas de doute, si tu veux, à ce que tout va bien. Et surtout qu'elle est toute préparée. Hein. Il y a Effectivement, il y a un un demi-arceau. arceau. Mais voilà, là, ici, si tu veux, il n'y a pas de problème à ce qu'elle soit là, donc elle est propre. Mais c'est des voitures, il faut faire vraiment très attention quand vous achetez ça. Parce qu'on peut vraiment vite tomber dans un piège où tu achètes ça pas cher et au final, c'est un cercueil roulant. Donc voilà, des dinos, encore une fois, de la 2002 et de la 2000 GT, 2000 GT aussi d'ailleurs. Enfin, Très belle caisse. non, franchement, c'est vraiment une très belle concession. Elles sont toutes bien entretenues. Bah, l'endroit est beau. Merci Clem. J'ai plus de bras. Ah bon, bah, quand je fais ça pendant 1 heure et je parle bien de filmer, comment ça se passe? Je vous montre un petit peu globalement la concession. Ouais. Eh mais c'est une décapotable la 2000. Merde, effectivement, bien vu. Oula, bah alors non, c'est pas une 2002 alors. Toi oui par contre. De T'es de quelle année? 2001. Ah, le V6 de la Dino avec la boîte, ça c'est très marrant, j'ai jamais vu évidemment de l'extérieur. T'as un Lancia Aurelia. Lancia Aurelia d'ailleurs qui a été un véhicule demandé exprès pour le marché américain. Et d'ailleurs on voit ici le disque d'embrayage, c'est très drôle. La boîte de vitesse de la Dino qui est toute petite. L'arbre de transmission, alors je sais pas si l'arbre de transmission il est aussi de la Dino, mais en tout cas il est minuscule quoi. Ouais, je suis très impressionné par le lieu, surtout, bah voilà, il y a beaucoup d'exemplaires assez rares, type, bah, encore une fois, la 512 BB. Bah, le nombre de 72 BB, il y en a 1, 2, 3. Il y a 2 répliques d'AC Cobra. Toi, donc ça fait un petit moment que tu viens ici. Ouais, bah à une époque, je venais souvent, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as vu de très ouf ici? Bien que tout ce qu'il y a là soit déjà ouf. Hein. Valkyrie. Ah oui, Dans sympa, une ouais. config, ouais. J'ai plus les photos, etc. Mais dans une couleur rose. Ok. Rose, détail vert. Bah après, ouais, à l'époque, il y avait aussi F40 GT. Mais en fait, ça tourne assez régulièrement, c'est ça qui est bien ici. C'est qu'un jour, tu vas voir ça, et puis tu as bien vu, et ils ont déjà mis 2 voitures à l'espace de faire la vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Puis c'est des passionnés, tu vois, tu discutes avec eux, ils te racontent toute leur vie. Puis ouais, franchement, ils sont super bien accueillants. Rien à dire. Ils ont des pièces de musée. Bah là, je pense que mon Clem, je sais que t'étais pas encore trop dans les anciennes. Enfin, quoique, vu que t'es beau-père. Mais je veux dire, là, c'est exceptionnel ce qu'il y a devant toi. Hein. Ah ouais? Ah oui. Bon, petit dédicace à Pierce, pour une fois il n'est pas là. Il est certainement dans une piscine actuellement, vu que c'est la canicule. Hein. Alors c'est vrai que là... J'avais déjà vu cet endroit en photo, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir de enfin venir en vrai, venir filmer ici. Ouais, c'est incroyable. Ça a son petit charme.
Ça jette, potentiellement fait un tour dedans. Ah oui, détail de la bébé par choc-pain. Habituellement, c'est pas forcément par choc-pain. D'ailleurs, on a vu, hein, celle qui était sur le pont ne l'avait pas. Ça, c'est une demande spécifique. Peut-être que ça a été fait après coup. 27 000. Je suis les bateaux. Je suis sûr que même les bateaux ils coûtent cher. Les maquettes qu'ils ont. Ouais, c'est des vraies maquettes. Rien que le petit bateau là, la maquette Riva. Ouais, la maquette Riva, je pense que oui, elle doit faire mal au crâne. Ouais. Ce sont les tableaux qu'ils ont. Gaffe avec la musique. Ils ont une porte de bunker ou c'est comment? Bah alors, sache une chose, c'est que toutes les habitations et quasiment tous les lieux en Suisse ont un bunker. Donc là, c'est un bunker, ouais. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah, tu savais pas ça? Non, je m'en C'est- apprends une. Voilà, bah voilà, en Suisse, on a l'obligation d'avoir des bunkers dans tous les immeubles. Et je pense que les usines ou les garages d'une certaine taille doivent aussi obligatoirement avoir un bunker. Donc le voilà du comment, pourquoi Toi, il tu y es a. voisin. C'est ça. Ouais, donc là, c'est une concession ouverte au public, vous pouvez passer sans autre. Puis là-bas, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué tous les badges de tous les courses automobiles. Ah, là, pareil, hein, il y a plein de. Il y a vraiment des miniatures partout, c'est On vraiment voit les sympa. miniatures. Ah ouais. Ah, les gars, il y a des badges en veux-tu, en voilà. Si tu regardes bien, en fait, la moyenne d'âge des voitures, il n'y en a pas beaucoup des récentes. Hein. Ils font vraiment de la. Bon, bien sûr, ils ont de la fait des années 2020 à la rigueur. Mais ils sont basés vraiment sur de l'ancienne. Ce qui est mieux. Mm. Enfin, je dis mieux. Après, une 488, c'est très bien comme voiture. Hein. J'ai uni pendant une semaine, franchement. Ah ouais. Moi, ce qui me j'adore, c'est les supports de plaques. Bon, pas ici, mais ceux qui sont de chez Karugatti. Je sais pas s'il y en a. Genre, c'est marqué vraiment Karugatti et Pagani. Alors, Voilà, typiquement. là, c'est marqué Dallara. Ah oui, Tu vois, marqué Dubaï. Ah oui, par contre, il y a marqué Dubaï, ouais, ça, c'est Genève, Dubaï. amusant. Ouais. Et par exemple, ceux-là, là. Genève, Ah ouais. Pagani. Effectivement. Bon, comme dirait Kram, mon bon Clem. C'est sympa, non? Franchement, merci de m'avoir fait venir ici. Parce que, bah, au final, c'est un endroit où je n'avais jamais filmé, j'en avais beaucoup entendu parler. Et pas je rêvais de filmer ici, mais je savais qu'il y avait potentiel de faire une belle vidéo là. Et j'ai effectivement pas été déçu. C'est vraiment très sympathique. Et on a vu des modèles exceptionnels. Bah, tu vois, rien que la Gumper Apollo, ça faisait longtemps que j'en avais pas forcément vu une. Piste à pilotis, je crois que la dernière fois que j'en ai vu une, ça devait certainement être à Dubaï. Bon, ça, malheureusement, je vais pas en parler parce qu'on en voit vraiment tout le temps. J'ai l'impression d'être blasé quand je dis ça, mais pas du tout. Delara, c'est pas des véhicules qu'on voit spécifiquement souvent sur la chaîne en tout cas. Après, la 250 GT Lusso, ça c'est exceptionnel. Vraiment, ça s'est vu que ça n'a pas. Ouais, le mec, il a un petit papillon dans le ventre. Non, vraiment, c'est ouf. Là, vraiment, d'avoir vu ça là, c'est rare de voir ça dans des concessions. Et puis ensuite, plein de véhicules très sympas. Une petite mention spéciale pour la Azure. Mais je sais, moi, en fait, quand je rentre dans les endroits comme ça, c'est vraiment des petits modèles spécifiques qui m'excitent un petit peu, type la SLS rouge, configurateur blanc. Je trouve ça incroyable, quoi. Mais ouais, franchement, merci Clem, c'était très sympathique. Ah, ça m'a fait Ouh, plaisir. ça a bien claqué, on va aller peut-être dans les Ça t'avait toilettes. Là. excité. Là. Ah ouais. Ouais, c'était sûr. Et les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Son Instagram aussi est dans la description. Et puis un grand merci à Karugatti de nous avoir ouvert leurs portes. L'un des. C'est un gérant, c'est qui? C'est le dirigeant. Ah ouais, là c'est le dirigeant, ok. Ouais, Le dirigeant qui était là tout à l'heure, qui m'a répondu par rapport faut pas gagner. à la GTO et au Pagani, etc. Très sympathique. Et puis peut-être qu'on préfère un prochain tour avec lui dans quelques mois, quand le stock aura bien tourné. Et puis peut-être qu'il nous expliquera quelques petites pépites. Je pense qu'il y a plein de petites Il y a anecdotes. plein d'anecdotes. Je pense qui que sont croustillantes, ouais, hein. ça doit être Déjà, très quand très. on vous a pas tout dit par rapport au Pagani, Mm. mais il nous en a dit. Des Ouais, belles. c'est amusant. Et puis écoutez, nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.